Qui est là? Je sens une présence. Cet acte horrible mérite qu'il brûle en enfer. Quelque chose ne va pas dans cette maison. Est-ce le cas? Y a-t-il quelque chose ici dont on doit se méfier? Cet homme est un monstre. Je dois sortir d'ici. Qu'avez-vous fait à cette famille? Je les ai tués. Si on dit de mauvaises choses au mauvais esprit, on le paye. Ce qui s'est passé là-dedans était un acte barbare, pervers et puissant. Quand les morts sont oubliés, ils ne trouvent pas le repos. Oh là là, tu m'as touchée? Pas du tout. Je suis Amy Bruni. Une rencontre paranormale a changé ma vie. Depuis cette expérience, je cherche des explications à l'inexplicable. Il a dit oui! Je suis Adam Berry. À Gettysburg, des ombres et des cris de soldats morts m'ont convaincu que le surnaturel existe. C'est pas vrai. Ensemble, nous cherchons à apaiser les vivants. Vous ne pourrez pas nous dissuader. En faisant parler les morts. Je vous le demande une dernière fois. Quel est votre nom? Nous faisons le lien entre ces deux mondes. C'est le cœur de l'hiver à Villisca, dans l'Iowa. Pour la première fois, Adam et moi allons enquêter sur les lieux d'un crime si atroce qu'il a plongé les États-Unis dans l'effroi. En 1912, la famille Moore et deux jeunes voisines ont été violemment assassinées par un agresseur inconnu qui n'a jamais été retrouvé. Aujourd'hui, certains disent qu'il hante cette maison et qu'il terrorise encore les vivants. 8 personnes ont été tuées à la hache dans leur sommeil. 2 adultes et 6 enfants. Dont 2 fillettes invitées. Oui, des voisines. Et ce qui est fou, c'est que le tueur a utilisé la lame de la hache pour le père de famille et le manche pour la mère et les 6 enfants. Il les a donc battus à mort. C'est absolument ignoble. Je n'ose même pas imaginer le carnage. Et il les aurait même attendus dans le grenier, car la police a trouvé des mégots de cigarettes là-haut. Incroyable. C'est dingue. La maison a été achetée en 1994 par un habitant de la région qui l'a décorée comme à l'époque. Elle dégage aujourd'hui une atmosphère dérangeante, comme si les victimes pouvaient revenir à tout moment. Les chasseurs de fantômes amateurs viennent y chercher des sensations fortes, avec parfois des résultats violents et terrifiants. La personne qu'on va retrouver, John Worley, est l'un de ces enquêteurs amateurs. Il nous a envoyé tout un tas de messages qui laissent transparaître son désarroi. Il est terrifié par cette maison dans laquelle il ne veut plus entrer car il est persuadé que, depuis son expérience il y a 1 an et demi, une malédiction le poursuit. Il aurait même un PVE qui dit « Il faut tuer John Worley ». Depuis ce jour-là, sa vie est devenue un enfer. Il nous attend ici? Oui, de l'autre côté. Allons le retrouver. John vit le cauchemar de tout spécialiste du paranormal. Ramener un esprit malveillant chez soi. Il a tellement peur d'entrer dans la maison qu'il préfère nous parler dans la grange. Beaucoup d'enquêteurs amateurs ont vécu des choses effrayantes dans cette maison, mais rien qui ressemble à son histoire. Désolé pour le froid. Pas de problème, la météo ne nous empêchera pas de vous aider. C'est gentil. On veut savoir ce qui se passe. Eh bien, je n'aurais jamais cru revenir ici. La dernière fois, avec un groupe d'amis, on avait apporté notre matériel et on a enregistré des PVE très hostiles. D'emblée, il a dit « Partez » dans un souffle puissant. On sentait que c'était un meurtrier. D'accord. Quelle expérience personnelle avez-vous eue? Ce qui m'a fait peur, c'est le PVE. Il faut tuer John Worley. C'est moi. La vache, faudra qu'on écoute ça avant l'enquête. Et ce n'était que le début. C'était un 23 septembre. Le 28 février, mon beau-frère est entré en soins intensifs. Il est tombé dans le coma et il est mort. Ensuite, c'est mon frère qui est tombé dans le coma, dans l'unité de soins intensifs. Et dans le même temps, un cancer ovarien de stade 4 a été diagnostiqué chez ma belle-mère, qui est partie en 6 semaines. C'est pas vrai. Je me suis dit, bon sang, qu'est-ce que j'ai fait? C'est à cause de Villisca? Je m'inquiète pour moi et pour ma famille. Si tout est ma faute, je veux que ça s'arrête. Et j'ai besoin d'aide. D'accord. C'est pour ça qu'on est là et qu'on va s'en occuper. Je sais que vous avez beaucoup souffert et j'en suis désolée.
Pas question de vous faire entrer si vous ne vous sentez pas à l'aise. On en sait déjà assez pour commencer l'enquête. Si on a des questions, on reviendra vers vous. On va trouver la solution. Oui, on va tout faire pour. Ça va aller. Est-il possible que le tueur à la hache de Villisca ait poursuivi John et qu'il soit la cause de tous ces malheurs? Pour le savoir, on doit déjà s'assurer qu'il hante bien cette maison et si oui, pourquoi il s'en prend à John. Devant la perspective d'entrer en contact avec une entité aussi sombre, nous savons qu'il est important d'être psychologiquement fort dès le début. C'est la famille Moore? Une partie, je pense. Ouais. Tout le monde mérite d'avoir un sommeil tranquille. C'est quand on dort qu'on est le plus vulnérable. Ils ont d'abord trouvé les deux fillettes. Les deux voisines invitées dormaient dans cette chambre quand elles ont été assassinées. Les miroirs sont recouverts, car le tueur a caché les miroirs, les fenêtres et le visage de ses victimes avec des vêtements, pour ne pas qu'elles le regardent. Ce n'était pas par respect, c'était plus par superstition. Il pensait... Il est resté un certain temps dans la maison après son acte, et il a tout recouvert pour que les défunts ne voient pas ce qu'il avait fait. Bon, il faut prendre du recul. Oui, il y a eu un événement terrible, atroce, inimaginable. Et oui, des gens viennent souvent ici pour contacter cette famille, qu'on va d'ailleurs peut-être trouver. Mais on est là pour savoir pourquoi John, ce qui s'est passé avec John. Il faut le rassurer. Et rassurer tout le monde. J'essaie juste de Je pense que... me raisonner, de ne pas me laisser envahir par... ça. Je pense qu'on avait besoin de prendre un instant en repérage. Au lieu de se lancer directement dans l'enquête, on est venu pour rendre hommage aux victimes et méditer sur ce qui s'est passé ici, car ce serait bizarre de commencer notre enquête directement, sans avoir pris le temps de s'imprégner de tout ça. Et puis, c'est notre façon de faire. Oui, même si c'est différent ici. Il y a quelque chose d'étrange dans ces murs. Cette affaire est différente. C'est juste abominable. Ils étaient si près les uns des autres. Et ils ne se sont pas réveillés. Ils n'ont même pas eu le temps de crier. Les 4 enfants Moore ont tous été retrouvés battus à mort dans la chambre du premier étage. Ils avaient 5, 7, 10 et 11 ans. Quel drame. La vache. C'est du lourd. C'est clair. Je ne conçois pas qu'on puisse faire une chose pareille. Il faut être véritablement enragé pour faire ça. Et il a attendu dans le grenier. Les autorités ont estimé que l'assassin était entré dans la maison pendant la journée et avait attendu que la famille s'endorme. C'est le grenier où il s'est caché? Ouais. Ce qui s'est passé dans cette maison est inimaginable. La mort tragique et brutale de ces 8 personnes pourrait expliquer que des esprits, bons ou mauvais, hantent ces lieux. Mais nous avons le sentiment qu'une entité plus obscure se cache ici. Pour couvrir le moindre recoin et aussi nous protéger, on va placer des caméras de surveillance dans toutes les pièces. John nous a envoyé le PVE qui, selon lui, a déclenché les événements malheureux qui ont bouleversé sa vie depuis. J'ai reçu le PVE. Si tu veux l'écouter, je peux envoyer le son. Et si on s'en servait? Carrément. C'est le fameux PVE de John? Oui. Il faut tuer... John Worley. Ouais, ça fait froid dans le dos. On doit trouver qui se cache derrière cette voix inquiétante. Est-ce l'assassin ou bien quelqu'un d'autre? Grâce à notre propre enregistreur numérique, on va demander des réponses aux esprits présents dans cette maison. Je m'adresse aux personnes non vivantes présentes ici. Un ami nous a fait venir.
Je m'appelle Adam. Et moi, Amy. On sait que beaucoup de gens viennent ici pour vous parler et on ne veut pas vous manquer de respect. Mais notre ami John, qui est venu ici, a besoin de nous. Je vais vous faire écouter la voix qu'il a entendue. La reconnaissez-vous? Connaissez-vous cette voix? À qui appartient-elle? John pense qu'une chose négative l'a suivi hors de cette maison. Est-ce le cas? Y a-t-il quelque chose ici dont on doit se méfier? T'as entendu? Comme un... J'ai essayé de reproduire fidèlement la scène du crime. Je me souviens d'avoir hurlé. Le couteau était planté dans mon épaule. Nous enquêtons dans une maison où 8 personnes ont été violemment attaquées et massacrées. Lors d'une séance de PVE, on tente de contacter les esprits afin d'aider John Worley, un enquêteur amateur traumatisé depuis la nuit qu'il a passée sur place. John pense qu'une chose négative l'a suivi hors de cette maison. Y a-t-il quelque chose ici dont on doit se méfier? T'as entendu? Comme un... Comme un... J'ai cru entendre une voix masculine. J'ai pas très bien compris. Si vous êtes là-haut, faites du bruit. John pense qu'une chose négative l'a suivi hors de cette maison. Y a-t-il quelque chose ici dont on doit se méfier? Si vous êtes là-haut, faites du bruit. C'est si calme. Waouh, je suis très surpris. Moi aussi. Pourquoi cette entité se cache-t-elle? Attendrait-elle son heure? Allons là-haut. On va maintenant enquêter à l'étage, dans la pièce où les 4 enfants mourent ont tous été tués. On va tenter une autre approche. Je vais utiliser un capteur K2 qui détecte les énergies paranormales pendant qu'Amy effectuera une nouvelle séance de PVE. Du rez-de-chaussée, on pense avoir entendu un homme parler. Y a-t-il un homme ici? Ou bien quelqu'un d'autre? Quel est votre nom? Vous connaissez John? Que risque-t-on ici? Écoutons. Du rez-de-chaussée, J'aime pas être ici. on pense avoir entendu un homme parler. Y a-t-il un homme ici? Ou bien quelqu'un d'autre? Rien du tout. C'est bizarre. Je m'attendais pas du tout à ça. Je ne voulais pas arriver brutalement. Je préférais commencer en douceur pour les laisser s'habituer à nous. C'est ce qu'on a fait. Oui. Mais ça ne marche pas. On ne pourra pas apporter de réponse à John si aucun esprit ne nous donne d'éléments tangibles. On va donc rencontrer d'autres enquêteurs afin qu'ils nous racontent ce qu'ils ont vécu dans la maison de Villisca. L'affaire la plus troublante concerne un certain Buck. En 2013, il a perdu connaissance pendant une enquête et s'est réveillé avec son propre couteau planté dans l'épaule sans savoir ce qui s'était passé. C'est la première fois que Buck raconte publiquement cet épisode. Merci d'être venu nous raconter votre version de l'histoire. Merci à vous de m'en avoir laissé l'opportunité. De rien. Ça va aller? Ma santé n'est pas bonne, même mauvaise. J'avais déjà eu une attaque 2 ans avant cette nuit-là.
Pouvez-vous nous dire avec vos propres mots ce qui vous est arrivé? Oui, mon beau-père et ma mère avaient réservé la maison pour la nuit. C'était mon cadeau d'anniversaire. J'avais fait beaucoup de recherches sur la scène du crime, que j'ai essayé de reproduire le plus fidèlement possible. J'avais juste oublié la hache. Du coup, à la place, je portais un couteau de chasse sur la poitrine. Et j'ai commencé à poser quelques questions. Mais comme il ne se passait rien, un peu bêtement, j'ai commencé à provoquer. Oui, provoquer. Et à insulter l'homme qui avait osé assassiner 6 enfants. C'est alors qu'au Toki, ma mère m'a dit « Il y a plein d'orbes dans la pièce ». Alors, j'ai regardé vers le placard et j'avais jamais vu un orbe aussi gros. Tout ce dont je me souviens après, c'est d'avoir hurlé. Le couteau était planté dans mon épaule. Ça alors? C'est pas moi qui ai fait ça. Je me suis réveillé à l'hosto, intubé. Vous ne vous souvenez de rien? Juste que je me suis pas planté le couteau. Il y a un truc là-bas. Mon beau-père et ma mère ont capté un PVE, une voix qui disait clairement « Vous en faites pas pour Buck, je m'en occupe ». Malheureusement, ma mère a tout détruit. Vous pouvez décrire cette voix? Comment était-elle? C'était assez faible, comme un petit chuchotement. J'aimerais vous faire écouter un PVE. C'est lui. D'où vous tenez ça? Ça a été enregistré par un homme dans la maison. C'est troublant. Si on dit de mauvaises choses au mauvais esprit, on le paye. Vous pensez que vous n'auriez pas dû faire ça, cette nuit-là? À 100%. Je suis navrée de ce qui vous est arrivé. Vous pensez être capable de retourner dans cette maison avec nous pour nous montrer où ça s'est produit? J'y ai beaucoup réfléchi et... Oui, C'est vrai. je dois le faire. Je dois affronter ma peur. C'est là que ça s'est passé. D'accord. Vous étiez sur le lit? C'est ça. La caméra était là. Ok. J'étais allongé comme ça. D'accord. Le couteau était là. Et j'ai commencé à parler. J'ai été très vulgaire et c'est là-bas que j'ai vu l'orbe. Et quand mon beau-père est entré, il a vu le couteau dans mon épaule et il l'a enlevé. Comment vous sentez-vous maintenant? Désolé, je méritais pas ce qui m'est arrivé. Quelque chose ne va pas dans cette maison. Voilà. Mais vous êtes revenu et vous avez vaincu votre peur. C'est vrai. Oui, et je ne vous remercierai jamais assez. Merci beaucoup. Plus on montre ses faiblesses en entrant dans cette maison, plus on devient vulnérable et plus il y a des choses bizarres. À un moment, ça lui a même donné le tournis, tellement il avait hâte. Genre... Ça va être génial.
J'arrive pas à croire qu'il ait reproduit la scène du crime à l'identique. Et comme ça ne marchait pas, il a joué la carte de la provoque, mais il a été trop loin. Et il le regrette. Vraiment. J'ai réfléchi à ce qu'il avait fait ici, et ça montre bien que si on franchit la limite, Ça bascule. c'est d'accord. On fait ça nous aussi avec nos questions. On essaye de forcer l'interaction en adaptant notre vocabulaire et notre ton pour les faire répondre. Mais jusqu'où peut-on aller? On ne ferait jamais ça. Tu vois? Et parfois je me dis, est-ce que ça vaut la peine d'y aller juste pour que quelque chose se passe? Ce qui est dingue dans l'histoire de Buck, c'est qu'il en est venu à la même conclusion que nous après toutes nos années d'enquête. En termes de respect et de facteurs humains, il a compris qu'il ne fallait pas provoquer les esprits. Sauf que pour lui, une enquête a suffi. Et cette leçon qu'il a apprise, à travers une expérience douloureuse, est énorme. Bon sang, dans quoi on s'est embarqué? Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça? On sait maintenant qu'il y a des similitudes entre ce que Buck a vécu et ce que John a vécu. On sait que John a enregistré un PVE bizarre et qu'il pense que sa vie a basculé. On sait que Buck n'a pas été gâté depuis sa nuit d'enquête. Il a reconnu la voix sur le PVE de John, en disant que c'était la même, en plus grave. Depuis, ils ont tous les deux arrêté les enquêtes et refusent d'entrer ici. Mais Buck a changé d'avis. Il y a une autre personne à qui j'aimerais parler. Johnny Hauser, un enquêteur paranormal qui est venu des dizaines de fois dans cette maison. J'aimerais savoir ce qu'il en pense. Un monsieur qui s'appelle John Worley a enregistré un PVE dans cette maison qui disait « Il faut tuer John Worley ». On a pu constater nous-mêmes certains phénomènes, mais rien de comparable à ce qu'a vécu celui qui a demandé notre aide. Et on est très surpris. Je suis certainement celui qui a le plus enquêté dans cette maison. C'est vrai. Et quand j'enquête, je cherche des schémas comportementaux. Peut-on prévoir ce qui va se passer? Et ici, tout semble lié à l'émotion pure. Ok. Un bruit sourd m'a fait sursauter. Et à partir de là, ça a fait boule de neige. Comme si cet esprit se nourrissait de la peur. Intéressant. Avez-vous vu les conséquences de la provocation verbale? Beaucoup de gens disent que le tueur à la hache est toujours ici. Je suis donc monté au grenier pour le titiller. Genre, mec, comment t'as pu? C'est dégueulasse. J'ai entendu des bruits de pas en bas. Je me suis même pas demandé si c'était un fantôme ou une personne. J'étais sûr que c'était une personne. Je pense que cette chose se dit « Ok, tu me cherches. On va voir jusqu'où tu peux aller. » Ça se tient. Carrément. La nuit dernière, on a été doux et poli. On n'a pas du tout parlé des meurtres. Que pensez-vous qu'on doive évoquer afin d'entrer en contact avec cette entité? À votre place, j'enverrai un seul d'entre vous à l'étage. Je me mettrai sur une chaise en tournant le dos à l'entrée du grenier, parce que c'est de là que semble sortir cette vilaine chose. Et c'est là que le tueur s'est caché. Franchement, c'est logique. Le problème, c'est que tourner le dos à un espace vide, c'est ma plus grande phobie. Amy, si vous voulez engendrer des réactions, partez du principe que le tueur est dans le grenier et dites-lui des choses comme « Comment avez-vous pu, pourriture ?» Je pense que ça marche. Merci beaucoup. Vos conseils sont précieux. Bonne chance. Ok, merci. Afin de comprendre ce qui hante cette maison et pourquoi John Worley en souffre depuis sa visite, on doit réveiller la bête. Et pour cela, on va utiliser deux méthodes. D'abord, je vais servir d'appât, tout seul assis près du grenier, pour savoir si cette entité se nourrit vraiment de la peur. Dans la grange, Amy m'entendra dans le casque et me parlera au talkie. Je me sens déjà mal. C'est pas vrai. Ça va bien se passer. Ça va aller. Tout va bien se passer. Adam, quand tu seras là-haut, vérifie que les caméras fonctionnent. Bien sûr. Pour accroître ma vulnérabilité, l'équipe de tournage ne m'accompagnera pas.
ce qui créera une atmosphère encore plus attirante pour l'esprit maléfique qui rôde dans ces murs. Je pensais pas que mon rythme cardiaque serait aussi élevé. Il flippe. Bon, je suis assis. Il est assis. Là, j'ai une sacrée trouille, et je sais pas pourquoi. J'ai le cœur qui bat fort. C'est bizarre. Ça bouge sur ma droite. J'ai un enregistreur dans la main. Je vais vous poser des questions auxquelles vous pourrez répondre dans cet appareil. Y a-t-il quelqu'un ici? Pouvez-vous faire du bruit? Il y a eu un coup sur l'appareil. Je me sens mal à l'aise. Je vais peut-être pas... Ok. Bon. Vous connaissez John? Quelqu'un lui a dit qu'il fallait le tuer. Qui êtes-vous? Qu'avez-vous fait à cette famille? Avez-vous tué ces enfants? Je vais maintenant écouter pour voir si vous avez parlé. Qui êtes-vous? Qu'avez-vous fait à cette famille? Je les ai tués. Je les ai tués. C'est ce qu'il dit. Il y a quelqu'un ici? Vous venez de dire que vous les avez tués. Gros mouvement ici. J'ai entendu. Vous êtes là? Bon, on arrête. Prends le matos et viens me rejoindre dans la grange. Alors, c'était comment? Dès que je suis entré, c'est devenu réel. Il y a une différence énorme entre mener une enquête seule sur cette chaise et enquêter avec toi. À un moment, je me suis dit, j'ai envie de partir. Oui. Et j'ai vite refoulé ça, genre, non, c'est ce qu'il veut. Oui. Et ça n'a pas arrêté de bouger. Ça bouge sur ma droite. À partir de là, j'ai cru qu'un truc allait me sauter dessus. Conclusion, c'est la meilleure séance qu'on a eue depuis le début. Ouais, On a entendu des PVE clairs et nets. ouais. Je pense que plus on montre ses faiblesses en entrant dans cette maison, plus on devient vulnérable et plus il y a des choses bizarres. Dès que tu es arrivé, c'est comme s'il s'était réveillé, genre « Tiens, je vais m'amuser un peu. Je n'oserais pas y aller tout seul et provoquer cette entité, parce qu'elle ne plaisante pas. Elle est dangereuse. Johnny pense que je devrais la défier dans le grenier. Je veux bien, mais à condition que tu sois au rez-de-chaussée. Ouais, J'ai pas envie de le faire en étant seule. c'est clair. On a maintenant la preuve que le tueur à la hache est bien là et qu'il continue à s'en prendre aux visiteurs vulnérables. Mais il semble aussi qu'il réagisse de façon agressive quand on le provoque. Ça ne me plaît pas de défier un esprit maléfique et potentiellement dangereux. Mais si on veut aller au bout de notre enquête, je n'ai pas le choix. Il y a eu un bruit dans le grenier. Je vais affronter le tueur dans le grenier pendant qu'Adam surveillera les écrans au rez-de-chaussée. Qui est là? Cet endroit donne la chair de poule. Je sens une présence. Il y a quelqu'un ici avec moi?
Vous êtes une personne horrible. J'espère que vous pourrissez et brûlez en enfer. Qu'est-ce qui vous est donc passé par la tête quand vous étiez ici, en train de mijoter votre crime affreux? Vous vous en prenez aux gens faibles. Mais c'est fini. On a repéré votre manège. Vous prenez des gens qui ont peur, qui sont troublés, ou qui sont stressés, ou qui vous énervent, et vous les agressez. Mais la fête est finie. Plus personne ne vous craindra maintenant. Voyons ça. Il y a quelqu'un ici avec moi? Vous vous en prenez aux gens faibles. Mais c'est fini. On a repéré votre manège. Vous prenez des gens qui ont peur, qui sont troublés, ou qui sont stressés, ou qui vous énervent, et vous les agressez. Mais la fête est finie. C'est pas vrai. Il a dit ça. Cet acte horrible mérite qu'il brûle en enfer. Je ne les ressens pas, les victimes, mais lui, je le sens. Ça l'a excité de faire ça. Amy est dans le grenier de la maison Villisca, où elle provoque un esprit malveillant pendant que je surveille les images au rez-de-chaussée. Elle vient de capter un PVE qui prouve qu'elle parle avec le tueur. Vous prenez des gens qui ont peur, qui sont troublés, ou qui sont stressés, ou qui vous énervent, et vous les agressez. Mais la fête est finie. C'est pas vrai. Il a dit ça. Visiblement, il ne m'aime pas. J'ai dit des choses comme « Vous êtes une personne répugnante ». Et il m'a dit « Salope » dans l'appareil. Non, t'es sérieuse? Il y a quelqu'un ici avec moi? Vous prenez des gens qui ont peur, qui sont troublés, ou qui sont stressés, ou qui vous énervent, et vous les agressez. Mais la fête est finie. Ouais, sale. En plus de confirmer la présence de l'assassin, l'enquête de cette nuit a montré que la peur et la provocation déclenchent l'activité agressive. Mais pourquoi le tueur est-il là? Et a-t-il une influence sur John? Pour y voir plus clair, nous avons convié notre ami médium Cheap Coffee. Ce qui serait bien, ce serait que tu fasses le tour de la maison en nous donnant tes impressions. D'accord. Comme beaucoup de personnes dans le milieu, Chip connaît l'histoire des meurtres de Villisca. Mais c'est la première fois qu'il entre dans cette maison et il ne connaît rien de notre enquête. Cet acte horrible mérite qu'il brûle en enfer. Cet homme est un monstre. C'est là que les deux petites ont été tuées. Oui, elles étaient deux. C'est infâme. Je dois sortir d'ici, de cette pièce. Étonnamment, je ne les ressens pas, les victimes. Mais lui, je le sens. Oui, d'accord. Lui et ses pulsions psychosexuelles perverses. Ça l'a excité de faire ça. C'est pas vrai. Si. Les victimes ne sont pas là. Il était tellement calme, comme s'il était extérieur à ce qui allait se passer. J'attendrai le temps qu'il faut. Est-ce qu'il savait ce qu'il allait faire? Oh oui. Oui. Il savait à l'avance qu'il allait ressentir une sorte de plaisir abject, pervers et sexuel en les tuant. À un moment, ça lui a même donné le tournis, tellement il avait hâte. Genre, ça va être génial. Au secours. Ça fait plus de 10 ans que les gens viennent ici. Qu'est-ce qu'il aime?
De quoi se nourrit-il? Des âmes influençables, Influençable? faibles, Faible. faciles à piéger. Il les manipule. Est-ce qu'il reste là parce qu'il ressent toujours du plaisir à revivre son acte et à en entendre parler tout le temps? Absolument. Il n'insiste pas avec moi, parce qu'il sait que je l'ai cerné. Il est temps de sortir pour en discuter. Tu verras qu'il y a des points communs. Oui. Allons dans la grange pour en parler. Si on est ici, c'est parce qu'on a été sollicité par John Worley. Il a enregistré un PVE menaçant. Ça disait « Il faut tuer John Worley ». Bien audible. De quoi te glacer le sang. Il pense que depuis qu'il a eu cette expérience, il est maudit. Il ne veut pas y retourner. Ce qui s'est passé là-dedans était un acte barbare, pervers et puissant. Après John, on a rencontré Buck, qui s'est auto-poignardé dans la maison. Quoi? Il a recréé la scène du crime et a provoqué l'esprit. Imaginez, pour le type qui a adoré commettre cet acte, c'est... Ah, quel pied! Mais Buck est venu hier. Il est entré, il a affronté ses peurs et en est ressorti changé. Et c'est ce qu'on veut faire pour John. N'oublions pas quand même que John est totalement terrifié par cette maison. Rien qu'en discutant avec nous sur la terrasse de devant, il tremblait et il avait les larmes aux yeux. Il y a donc deux choses qu'on aimerait faire avec toi. D'une part, que tu fasses le tour de la maison avec nous et John pour qu'il constate qu'il ne risque rien. Notre théorie, c'est que si tu entres dans cette maison en étant effrayé ou troublé, l'esprit va... Il va le sentir tout de suite. Oui, c'est vrai. À 100%. Joe doit donc être confiant et rassuré. La deuxième chose, c'est une séance de médiumnité. Si John a été maudit ou s'il est harcelé par cette entité sombre, tu le sauras certainement. Oui, pas de problème. Bien, reste plus qu'à l'attendre. Il ne va plus tarder. Le voilà. Bonjour, contente de vous revoir. De même. John, Chip, voici John. Bonjour. Bonjour. Ça va? Bien, merci d'être là. Venez de ce côté. Alors, après 2 nuits d'enquête, on a fait venir Chip. Il est en mesure de nous dire s'il y a quelque chose d'étrange qui ne va pas. Car aujourd'hui, on aimerait que vous nous montriez ce que vous avez fait la nuit où vous avez eu ce PVE. On veut savoir ce qui s'est passé. Mais pour ça, vous devez entrer dans la maison. Qu'est-ce que ça vous fait? Je m'étais promis de jamais y retourner. Ça me met vraiment mal à l'aise. Mais je vous fais confiance. Si vous dites que je ne risque rien, alors je veux bien. Du moment que je ne suis pas tout seul. Bien sûr, pas question. Non, non, non. On reste avec vous. Le plus important, c'est que vous rassembliez votre courage et votre confiance avant d'entrer. Il ne va rien vous arriver et vous allez le constater vous-même, parce que votre mission, c'est de nous expliquer en détail ce qui vous est arrivé et ce que vous avez fait. Si vous restez concentré sur ça, avec de l'assurance, ça va bien se passer. Pour libérer John de sa peur, on le pousse à affronter cette entité et à nous raconter à nouveau son expérience. En restant en retrait, Chip pourra sentir si John est vraiment en danger. On est arrivé à 22 heures. J'avais peur, très peur. Et on a entendu cette phrase. Il faut tuer John Worley. C'est moi. J'ignore pourquoi il a dit ça. Avant d'entendre ça, vous étiez déjà terrifié? Oui, absolument. Qu'avez-vous dit au tueur? Êtes-vous lié à la maison? Et il a répondu oui. L'avez-vous provoqué ou pas? Pas du tout. Je n'ai rien dit de mal. Alors je ne comprends pas. Mais il n'est pas arrivé franchement serein. Ouais. On comprend mieux ce qui se passe. Mais maintenant, on va faire une séance de médiumnité. Chip va contacter vos proches, ce qui devrait faciliter votre processus de guérison. Mais il fallait que vous veniez ici pour nous raconter ça, mais aussi pour affronter votre peur. Même si vous êtes avec nous, au moins vous êtes venus. Allons nous installer dans la grange pour la séance de médiumnité. Tu es d'accord? Tout à fait.
Grâce à cette séance, on espère que Chip pourra contacter les proches de John afin de savoir si l'esprit du tueur a joué un rôle dans leur mort. Bon, La perte de votre belle-mère et de votre beau-frère vous a beaucoup affecté. Si vous souhaitez les contacter, Chip est là pour ça. Et j'espère vraiment que ça va vous faire du bien. Comment s'appelle-t-elle? Hélène. Je l'aime bien, mais elle est dure. Parfois. Elle aime diriger. Elle vous demande de dire à votre femme qu'elle l'aime. Tu n'as rien fait. C'est elle qui parle. Tu n'es pas responsable. Mon heure était venue. Comment s'appelle le beau-frère? Parce qu'il tape à la porte. Il aimerait parler. Alors dites son nom pour que je lui ouvre. Andy. C'est un type drôle et parfois farceur. Son intelligence le rend un peu sarcastique. Voilà ce qu'il vous dit. À côté de ma fin de vie, la mort a été facile. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Vous comprenez, vous? Oui. Vous pensiez avoir provoqué ce qui vous est arrivé à vous et à vos proches. Mais je peux vous assurer que personne n'est venu de l'au-delà pour vous dire « C'est ta faute !» Quant à la maison des meurtres à la hache, elle n'a eu aucun rapport, de près ou de loin, avec ce que vous avez pris pour une punition. Maintenant, parlons un peu de votre personne. Ce que je comprends, c'est que vous devez avoir davantage confiance en vous, car il vous arrive souvent, dans différents contextes, de vous sous-estimer. Vous avez tort. Vraiment. Au lieu de courber l'échine et de devenir votre propre ennemi, soyez fiers de la personne que vous êtes et du bien que vous faites autour de vous. Arrêtez de vous critiquer, parce que ça ne vous mènera à rien, mon ami. Et si quelqu'un d'autre le fait, prenez vos distances. Vous n'avez pas besoin de ces bêtises dans votre vie. Tous ceux qui ne vous apportent rien de bon du vent, virez-les. Et ne soyez plus votre propre ennemi. Si vous sentez que ça remonte à la surface et que vous allez de nouveau être submergé, vous réprimez ça et vous dites « Je ne veux pas me faire de mal ». D'accord. Je comprends. Pensez vos plaies. Vos proches vont bien. Je peux vous le garantir. c'est révélateur. Pendant la séance, Chip n'a pas été contacté une seule fois par un défunt venu pour vous accabler. Ça veut tout dire. Mais il y a un esprit dans cette maison qui traque les personnes effrayées ou qui le provoque. Quand vous êtes entré la première fois, vous aviez peur. Et ça a réveillé la bête. Somme toute, il y a une leçon à tirer de tout ça. Quand on enquête, il faut être prudent et respectueux. Oui, je suis heureux que vous confirmiez que je n'ai rien fait qui puisse provoquer cette malchance. J'avais besoin d'être rassuré. En m'expliquant ce qui se passe ici, vous m'avez aidé, alors merci. Il est rare de croiser une entité aussi malveillante. Cette affaire rappelle donc qu'il peut être très dangereux de s'aventurer dans l'inconnu. La tragédie des meurtres à la hache a peut-être laissé son empreinte sur cette maison. Mais grâce à notre enquête, John Worley sait maintenant qu'elle n'en a pas laissé sur lui. Quant aux prochains visiteurs, prenez garde. Un duel avec l'au-delà peut mal tourner.